L'amour Christ guérisseur, le bon vin. Et le 3e jour, il y eut un mariage à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus était là. Et Jésus était aussi invité, et ses disciples, au mariage. Et quand ils réclamèrent du vin, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'ai-je à faire de toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux visiteurs, « Quoi qu'ils vous disent, faites-le. » Et il y avait là entreposé 6 pots à eau en pierre, pour l'usage de purification des Juifs, contenant 2 ou 3 mesures chacun. Jésus leur dit, « Remplissez-les-moi avec de l'eau. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Et il leur dit, « Puisez maintenant, et portez-en au maître de cérémonie. » Et ils le portèrent. Quand le maître de cérémonie eut goûté l'eau qui était transformée en vin, et qu'il ne savait pas d'où il venait, mais les serviteurs qui puisaient l'eau le savaient, le maître de cérémonie appela le fiancé. Et il lui dit, « Tout homme sert au commencement le bon vin, et quand les gens ont bien bu, alors celui qui est plus mauvais. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Jean, verset 2, 1 à 10. L'évangile de Jean est appelé le livre mystique de la Bible, parce qu'il révèle l'unicité de l'homme avec Dieu. Jésus nous montre progressivement comment accéder à l'autorité sur le mental et sur le corps, et vivre dès lors plus pleinement dans la prise de conscience, âme. Son ministère, en tant que l'activité de l'amour Christ guérisseur, révèle la voie de la réconciliation, l'union de l'homme avec Dieu. Nous pouvons accepter l'histoire des noces de Cana simplement comme la vérité du premier miracle de Jésus, ou bien nous pouvons l'examiner à la recherche d'une signification plus profonde, le mariage mystique de l'âme à l'esprit qui transforme la conscience. La narration rapporte que le mariage s'est déroulé le 3e jour. Voyons quelle est la signification spirituelle du 3e jour. Jonas a été dans la baleine pendant 3 jours. Pierre a renié Jésus 3 fois. Et Jésus a demandé à 3 reprises à Pierre s'il l'aimait réellement. Jésus a affronté 3 tentations. Et il a été 3 jours dans la tombe, période au cours de laquelle la conscience a transformé son expérience en faisant la preuve que la mort est sans pouvoir contre la vie éternelle. Les 3 jours de Jonas dans le ventre de la baleine résultaient de sa résistance à l'accomplissement de la mission spirituelle que Dieu lui avait ordonnée. Cette résistance à la vérité le propulsa dans les profondeurs de la confusion mentale, la baleine. Après 3 jours de combat, il fut libéré de l'agitation et de l'indécision mentale et prêt à accomplir sa mission. Le reniement par 3 fois de Jésus par Pierre est le symbole du reniement complet du Fils de Dieu, qui apparaît comme le Fils de l'homme, démontrant ainsi que Pierre n'était pas prêt pour sa mission. Le pardon complet et la réconciliation intégrale eurent lieu après le repas du matin sur les rivages de Galilée, quand Jésus le ressuscité demanda à Pierre par 3 fois s'il l'aimait, et le chargea de paître mes agneaux, paître mes troupeaux. Chacune des 3 tentations dont Jésus a fait l'expérience dans le désert après son baptême de l'Esprit Saint s'adressait de manière spécifique à une zone de son être. La première concernait son corps, la tentation de changer les pierres en pain afin d'assouvir sa faim. Il refusa cet usage du pouvoir personnel pour satisfaire le besoin le plus élémentaire du corps. Et il soumit donc l'ego personnel en exerçant sa domination spirituelle sur les appétits du corps. Et ne cherchez pas ce que vous mangerez
ou ce que vous boirez. Votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. La deuxième tentation consistait pour Jésus à éprouver Dieu en sautant du pinacle du temple. C'était une invitation à utiliser le pouvoir mental en prenant l'initiative de risquer la mort. Mais Jésus savait que les événements de la vie ont leur origine en Dieu et que Dieu est à la fois le conservateur de la vie et le grand initiateur. Jésus reconnaissait dès lors sa responsabilité morale à laisser Dieu ouvrir la voie. Je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Jean, verset 5, 30. La troisième tentation consistait à vendre son âme pour un pouvoir personnel afin d'obtenir le contrôle du monde entier. Mais son refus fut catégorique. Arrière Satan, car il écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu serviras. Ainsi Jésus repoussa le tentateur et se cramponna ferme à son intégrité et à son amour de la vérité. Jésus chérissait son être âme, qui est de Dieu. La réponse de Jésus aux trois tentations prouvait qu'il avait complètement subordonné sa volonté à la volonté de Dieu et qu'il était prêt à démontrer le pouvoir de l'amour qui fonctionne dans le mariage mystique. Le mariage mystique est la réunion de l'âme, la fiancée, et de l'esprit, le fiancé. Quand l'union mystique de l'esprit et de l'expression individuelle de l'âme est consommée, la régénération survient comme une activité de l'amour divin, et l'homme atteint sa liberté et sa plénitude en tant qu'enfant de Dieu. L'utilisation de la phrase « le troisième jour » au commencement de l'histoire des noces de Cana indique que Jésus était prêt pour l'union mystique. Dans cette expérience de mariage, Jésus révèle l'attitude et l'altitude de la conscience Christ, quand l'âme individualisée est mariée à l'esprit. Lorsque nous achevons notre expérience individuelle de réconciliation avec Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, nous emmenons le corps, le mental et l'âme sous le règne de ce principe. Ceci inclut la reconnaissance du corps comme le temple de Dieu. Dieu étant le principe créateur, la reconnaissance du mental comme une avenue de la prise de conscience, uniquement réceptif et attentif aux pensées de Dieu. Et en troisième lieu, la reconnaissance de la pureté de l'âme, qui est digne d'être la fiancée de l'esprit et qui est prête pour la fête du mariage. À Cana, la mère de Jésus et ses disciples étaient avec lui. Ils avaient été conviés à ce mariage également. Quand sa mère dit à Jésus qu'il n'y avait plus de vin, Jésus lui dit « Femme, qu'ai-je à faire avec toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Si nous lisions d'autres passages de l'Écriture, nous apprenons que Jésus était très tendre envers sa mère, pour finalement la confier aux bons soins de Jean lors de la crucifixion. Alors, quand nous constatons cette attitude rude, nous supposons que quelque chose d'important est en train de se dire ici, pour que Jésus réponde d'une telle manière. Nous remarquons qu'il n'a pas dit mère, mais plutôt femme. Femme dans ce drame représente l'autorité de Marie durant la jeunesse de Jésus. Marie était le professeur de la loi pour Jésus, exactement comme la plupart des enfants apprennent les principes spirituels de leur mère. La réponse de Jésus adressée à la femme symbolise la rupture de l'attachement à cette autorité extérieure à cause de son autorité spirituelle intérieure, agissant en tant que le discernement de l'âme. La perspicacité spirituelle de Marie lui avait révélé la paternité de Dieu. C'est certain
qu'elle a dû enseigner à Jésus que Dieu est le seul créateur, le Père véritable. L'unique attachement qui avait quelque peu maintenu Jésus au niveau terrestre était l'autorité de sa mère, qui lui avait enseigné les vérités spirituelles. Ces vérités n'étaient devenues sa vérité intérieure réalisée qu'après son baptême et son expérience du passage par les 3 tentations. À présent, il fonctionnait comme l'âme vivante, à partir de la conscience Christ réalisée, son autorité intérieure. La femme, l'autorité extérieure, prend maintenant la seconde place face au dévoilement intérieur de l'âme illuminée. L'âme, mariée à l'esprit, individualise la conscience Christ et croit en autorité et en position. L'autorité intérieure de l'amour Christ guérisseur révèle à présent la pitié et la compassion dans l'âme, dont la compréhension est illuminée par l'esprit et par le pardon. L'autorité extérieure de la loi cède la place à la grâce. Dans ce miracle, celui qui montre la voie nous indique la voie de l'amour, au travers de l'union mystique, se mettant ainsi en alignement avec sa divinité intérieure. De la manière dont l'histoire continue, les 6 poao en pierre deviennent importants pour nous. Il y a eu 6 jours de création et ensuite le sabbat. 6 symbolise également une préparation pour le repos du sabbat. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour tu te reposeras. Nous pouvons penser à la méditation comme à un temps de préparation, dans lequel nous contemplons les principes et la lettre de vérité, les examinant sous tous leurs aspects dans notre mental, les interprétant, les scrutant sous chaque angle, étudiant l'écriture, jusqu'à ce que notre conscience ait été purifiée de la dualité et des dépendances extérieures et arrive à un point de repos. Les poao étaient utilisés par les Juifs dans les cérémonies de purification. Nous pouvons également penser à la méditation comme à une cérémonie de purification. Jésus n'a-t-il pas dit « À présent vous êtes purs grâce à la parole ?» Ceci est le but de la contemplation des principes spirituels. Nous purifier de telle manière que nous ne dépendions plus des personnes, lieux, choses ou conditions, et finalement, même pas des mots et des pensées. La lettre de vérité dans notre conscience affine nos intentions. Et alors, l'esprit active ces intentions pures, transformant la vérité en inspiration. Quand la purification nécessaire a pris place, alors ce qui est au-dedans, le « je suis », ce « je suis », s'exprime individuellement au travers des niveaux de l'âme, du corps et du mental. Dans cette histoire, nous avons l'allusion aux 3 phases de la transformation de la vérité. La progression à partir des pots en pierre jusqu'à l'eau, jusqu'au vin. Les premières vérités, les 10 commandements, étaient gravés sur des tablettes de pierre. Ils sont des directives de vérité. Quand les 10 commandements sont pris dans la conscience et médités, ils ne sont plus écrits sur la pierre. La vérité littérale, mais comme l'eau qui nettoie le corps et étanche notre soif, ils deviennent une agence de purification pour notre mental et notre cœur, de sorte que nous fonctionnons à partir de cette base morale, au lieu de l'autopréservation. Le sermon de la montagne exprime un niveau plus profond de compréhension des 10 commandements, puisqu'il est en relation avec la motivation. Il apprend aux disciples le besoin de mobiles purs et du pardon, qui crée en nous un cœur nouveau, transformant l'eau en vin. Je vous donnerai également un cœur nouveau et mettrai en vous un nouvel esprit. Ézéchiel, verset 36, 26.
À cette fête de l'âme, le fiancé, symbole du Christ, fut appelé pour révéler la source du bon vin, parce que le maître de cérémonie, symbole de la nature éthique de l'homme mental, ne connaissait que la lettre de la loi. Il ne savait pas d'où le bon vin, l'inspiration venait. Seul le Christ peut révéler la source. Seul le Fils peut révéler le Père. Aucun homme ne vint au Père, sinon par moi. Jean, verset 14, 6. Les serviteurs, symbolisant ceux qui servent le Maître, savaient aussi d'où il venait. Ils savaient que tous ceux qui font la volonté de Dieu sont gouvernés par la grâce, au travers de l'inspiration, l'esprit de vérité. Maintenant que nous avons vu l'essence de cette histoire, voyons de manière plus spécifique comment l'activité de purification est en rapport avec la méditation. Très fréquemment en méditation, nous dévions dans des rêveries en pensant à des personnes d'une manière très humaine, au lieu de contempler l'Esprit Christ de Dieu au-dedans de chacun d'entre nous. Il est tellement facile de juger et condamner en fonction des apparences. En pensant à ce que quelqu'un a dit ou fait, en pensant au passé ou au futur, nous troublons les eaux. Nous ne sommes pas sincères avec nous-mêmes, ni avec notre identité, ni avec le principe divin au-dedans de nous. Quand nous devenons conscients que nous ne vivons pas en dehors de notre intégrité spirituelle, il nous est donné l'occasion de nous pardonner et de rétablir des mobiles purs. Le pardon est la voie la plus rapide pour revenir à notre centre spirituel et expérimenter la pureté de notre être. Peu importe combien de fois nos pensées voyagent vers le passé ou le futur, avec contrition, nous nous ramenons au moment présent et nous devenons réceptifs à la voix de la vérité. Nous pouvons dire « Pardonne-moi, Père, j'ai dérivé et rêvé, et j'ai condamné ton Fils à la mortalité en jugeant d'après les apparences. » Même quand nous maintenons quelqu'un en bonne mortalité, nous ajoutons à la discorde du monde en maintenant la personne esclave d'une identité séparée de Dieu. Quand nous reconnaissons la chose, nous nous en repentons et nous revenons au sanctuaire secret de notre propre être où nous abandonnons tous les vieux concepts. Nous réalisons qu'il doit y avoir un changement dans notre conscience, un mouvement hors du sens personnel, et la seule manière pour que ceci puisse arriver est de nous ouvrir au fiancé, l'esprit au-dedans. La purification survient au moment où nous nous tournons vers l'esprit et que nous demandons humblement et sincèrement à être purifiés. Nous sommes pardonnés parce que l'esprit est un discerneur des pensées et des intentions du cœur. Hébreux, verset 4, 12. Quand nous sommes sincères dans notre désir d'être purifiés, il y a une expansion de la prise de conscience et une plus grande compréhension de l'amour spirituel qui apporte la liberté. Nous sommes conscients de notre besoin d'aimer plus pleinement et de pardonner. Jésus a dit « Je vous donne un nouveau commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. » La nature de Dieu est amour, et l'amour de Dieu ne voit aucun mal comme présence ou pouvoir. Par la purification qui vient de la méditation, notre discernement spirituel s'accroît, et nous commençons à voir des zones de la conscience qui dévoilent et révèlent une dimension plus élevée de l'amour, et une plus grande prise de conscience de la sagesse et de la compréhension. Quand nous pratiquons le pardon pour nous-mêmes et pour les gens que nous rencontrons et qui s'identifient à des limitations de l'espèce humaine, nous lâchons prise des concepts humains.
au lieu du concept démoralisateur ou même du bon concept humain qui nous est présenté, nous reconnaissons le Fils de Dieu en chaque personne, n'acceptant mentalement que la vérité de l'être. Nous regardons droit au travers de l'apparence. Et silencieusement, dans le secret et de manière sacrée, nous reconnaissons. Oh non, tu n'es pas qui tu crois être. Cela n'est pas ta véritable identité. Toi, je sais qui tu es. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, l'héritier de Dieu, l'héritier de toutes les richesses célestes, héritier d'une dotation spirituelle complète. Quand nous méditons de cette manière, en reconnaissant l'identité spirituelle vraie, un merveilleux changement s'installe dans l'organisation de notre être. L'esprit nous purifie à un tel niveau que nous devenons presque totalement inconscients de la discorde chez les autres, parce que nous demeurons dans la conscience Dieu, qui est ordre parfait et paix parfaite. Les concepts discordants ne sont pas une activité de Dieu, et n'ont pas de loi de Dieu pour les supporter, et pas de cause Dieu. Les concepts humains, n'étant que des projections mentales, sont totalement sans présence ou pouvoir, dans la conscience, qui réalise la relation d'unicité. Celui qui est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu verset 3-7. Quand nous en arrivons à ce lieu de notre transition du sens matériel au sens spirituel, nous pouvons maintenir la paix intérieure. Nous regardons le monde sans condamnation, mais avec le discernement spirituel qui peut voir au travers des apparences et contempler la vérité Christ. Ceci constitue la conscience de guérison. L'amour Christ guérisseur nous a détachés de la peur et de l'intérêt pour les apparences. Et nous voyons avec un cœur compréhensif, étant dans le monde, mais pas de celui-ci. L'histoire des noces de Cana concerne le changement de conscience effectué par l'esprit à partir de la lettre de vérité, jusqu'à la compréhension spirituelle plus profonde de la vérité, jusqu'à ce que l'eau se change en vin de l'inspiration, qui est amour en action. Nous accomplissons notre transition de la loi à la grâce, de la justice humaine à l'amour divin. La pierre symbolise la loi qui est venue à Moïse. Le pas purificateur intermédiaire, l'eau, est la compréhension de la vérité de la parole. Le bon vin est l'esprit de la parole, ou la vie vécue par et en tant qu'amour. L'union mystique de l'âme à l'esprit transforme notre conscience et nous participons du bon vin. Aller à Dieu comme un vaisseau vide, désirant l'accomplissement à la manière et à la mesure de Dieu. Sagesse de la voie infinie.